Au moment où l'état du monde exigeait bien autre chose, le résultat, c'est qu'on a ouvert la voie à tous les extrêmes, voilà, à tous les antisystèmes. C'est un candidat extrême? Non, c'est un candidat soi-disant anti-système. Non, c'est l'incarnation du système qui a réussi à faire croire qu'il était anti-système. Voilà. Parce qu'il est hors parti. Il est quand même hors parti. Il est hors parti. Oui, mais enfin, ça ne fait pas. Il est hors parti, mais pas hors système. Hein. Parce que, si vous voulez, moi, je peux aller à Londres, à New York, je ne récupérerai pas les mêmes sommes que lui récupère. Je connais personne n'ayant aucun appareil, n'ayant du tout, aucune antériorité dans la politique, pouvoir entretenir 60 permanents. Hein, je ne connais personne avec le mince bilan de son expérience publique et professionnelle, ait pu faire autant de unes, avant même d'être dans les sondages au niveau où il est, d'avoir commencé la campagne, autant de unes d'hebdomadaires, autant de unes de journaux télévisés. C'est pas le soutien populaire, non? C'est pas une énergie qui viendrait du local, comme il l'affirme? Vous pensez qu'il y a d'autres ficelles, il y a d'autres soutiens? Oui, il y a bien d'autres ficelles et d'autres soutiens, parce que l'énergie du local, vous pensez à quoi? Mais je pense à nos forces financières, économiques, voilà, qui le soutiennent. Voilà, c'est pas compliqué. Est-ce que vous diriez que il y a des moyens, patrons de médias, les patrons de presse soutiennent Emmanuel Macron? D'autres font ces accusations? Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin, tout le monde voit bien que les amis de M. Macron sont aussi propriétaires de beaucoup de moyens de communication. Voilà, c'est le candidat des dîners en ville. C'est extraordinaire. Mais il a son génie d'avoir fait croire aux gens qu'il était l'autre candidat anti-système. Madame Le Pen d'un côté, M. Macron de l'autre. Mais ça va mal se passer parce que si jamais il est élu, les gens se rendront très vite compte qu'ils ont mis au pouvoir quelqu'un qui incarne tout ce dont ils voulaient se débarrasser. Parce que M. Macron, il est tellement anti-système, hein, il est tellement en dehors du jeu que fait-il? Pour aller chercher de la crédibilité, il va, comme M. Fillon, comme d'autres, rendre visite à Mme Merkel pour se faire adouber par le chancelier allemand, ou par la chancelière allemande. Mais c'est extraordinaire. On ne peut pas faire plus dans le système que ça. Tout est comme ça. Tout est comme ça. Quand elle a accepté de le rencontrer. Elle a accepté de le rencontrer. Mais il y a quelque chose d'effarant à penser que les candidats à l'élection présidentielle vont chercher du crédit auprès du chancelier d'Allemagne. C'est quand même, c'est un comble. Mais pire que ça, non seulement ils sont inféodés avant les élections, mais le jour de l'investiture, ils s'en vont à Berlin pour faire allégeance. Bon, on peut être amis des Allemands, on peut trouver que le coup franco-allemand, c'est très important. C'est une erreur de ce déplacement, c'est une erreur de s'afficher avec Non, c'est pas du tout une erreur. C'est un choix délibéré qui reflète exactement la pensée de ceux qui font ce choix. Voilà, comme M. Fillon, comme M. Macron. Mais c'est absurde. Quand on entend le porte-parole ou l'un des porte-paroles d'En Marche qui dit c'est important parce que là, on voit bien que la France n'a pas assez de voix en Europe aujourd'hui, mais la France, il ne lui manque pas une voix, il lui manque une volonté. Cette volonté, elle ne va pas la trouver chez son voisin, elle ne va pas la trouver à s'inféodant à son voisin, en passant toujours par les caprices de son voisin, par les contraintes de son voisin, par les demandes impérieuses de son voisin. Enfin, donc quand François Fillon va voir aussi Mme Merkel, c'est aussi pour vous prêter allégeance quand Fillon y va? C'est la même façon. C'est prêter allégeance, c'est vouloir continuer le système qui pourrit la vie des Français depuis 40 ans. Voilà, on peut encore une fois, on peut être ami des Allemands, on peut, quand on est Premier ministre ou Président, se rencontrer, c'est la moindre des choses, on peut discuter, négocier, mais un candidat, qu'est-ce qu'un candidat va donc chercher, sinon une sorte d'adoubement chez son voisin. Enfin, on imagine le candidat à la chancellerie en Allemagne venir chercher un adoubement auprès du président de la République française. On va revenir un petit peu à la droite française et aucun Allemand n'oserait se dégrader ainsi aux yeux de son propre peuple. Voilà.